On dit toujours que Montréal, c'est les plus hot. Ils ont la F1, l'équipe de la Ligue nationale de hockey, le casino, le festival de jazz. Mais en fin de semaine, c'est à Québec que ça se passe avec le championnat de boxe, Lucien Boutet, Librado Andrade et la Coupe Vanier. Donc, en fin de semaine, c'est chez nous que ça se passe. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'engouement pour le football universitaire à Québec, même si à la finale de la Coupe Vanier, on retrouve pas le rouge et or? Ben, le mot, c'est le football. On aime le football. Puis regarde, moi, je viens de Sherbrooke. J'étais un chum de Benoît Groux. Mais regarde, c'est la Coupe Vanier, si on est à Québec. C'est le football. Hey, les gars, comment vous trouvez ça, vous autres, le football universitaire à Québec? Ben, moi, je trouve ça super le fun qu'au moins les gens se soient présentés, même si le Roger n'est pas là. Puis je pense que la foule montre à quel point que le monde à Québec aime le football. Monsieur Lépine, on sait que vous faites partie de l'organisation de ce bel événement qu'on a aujourd'hui. Jusqu'à quel point vous êtes satisfait de la Coupe Vanier? Je suis tellement fier de notre région. Les gens sont venus parce qu'ils sont des amateurs de football, on l'a toujours dit. Vous devriez voir les gens du sport universitaire canadien, comment ils sont fiers et contents pour nous parce qu'ils disent « Wow! » Plein de gens étaient sceptiques. Ils disent « Est-ce que Québec est capable d'accueillir si leur équipe est pas là? » Ben, on l'a encore prouvé. Et si on veut accueillir des événements d'envergure internationale, ben, il faut qu'on soit capable d'apprécier le sport. C'est ce qu'on fait. Et je suis très heureux. C'est le plus beau cadeau qu'on veut se faire comme ville. D'être capable d'apprécier le sport pour ce qu'il est. Un beau levier pour l'éducation. Puis l'éducation de tout le monde. Et tout le monde l'apprécie. Touchdown, Dinos! Yeah! Vous êtes pas seul derrière ça. Parlez-moi un peu des gens de l'équipe derrière la Coupe Vanier. Écoutez, on a une superbe équipe d'organisation. Le co-président avec moi, c'est Louis Pinchot. Je suis vraiment heureux. Louis et moi, on se connaît depuis longtemps. C'est un gars extraordinaire qui apporte beaucoup de sagesse. Vous savez que Louis était quand même l'organisateur, entre autres, du championnat mondial de hockey. Alors, il connaît les choses. Alors, on a mixé ensemble l'organisation du football rougeard et ici du service des sports avec l'organisation des remparts et de l'organisation du championnat mondial de hockey. Donc, on est allé les chercher les meilleurs éléments possibles et ça fait une synergie formidable. Et je pense qu'on développe en plus d'infrastructures, on développe une expertise. Et ça, c'est précieux. On apprend à organiser des grands événements. C'est l'assistance au match d'aujourd'hui de les attendance. 18 628 spectateurs. On est présentement au deuxième quart. Il reste 4 minutes à faire et c'est 16-7 pour les Dinos de Calgary. Côté médias, il y a des médias à travers le Canada qui sont... Vous devriez voir comment vous, les médias, vous impressionnez les gens qui viennent de partout. Les gens de Queens, présentement, et les gens de Calgary n'en reviennent pas de l'intérêt, de l'attachement des médias pour le sport universitaire. Québec, c'est la planète sport universitaire au Canada et on le prouve de belle façon. Un peu plus tôt cette semaine, on était au Gala Méritas pour les joueurs de football interuniversitaire canadien et vous allez voir qu'on était pas mal chic. Vous le voyez, nous sommes habillés, en fait, du moins, je suis habillée très, très chic. On est au Gala Méritas de football interuniversitaire canadien. Et on a fait quelques entrevues avec des joueurs du Rouge et Or. Voilà ce que ça donne. Parle-moi de ton passage avec l'Université Laval. Ben, je pense que ça a été mes deux plus belles années de football de loin. Quand je suis arrivé à Laval, comme tu sais, j'arrivais de Syracuse. J'avais peut-être un peu perdu mon intérêt pour le football. C'est ici vraiment que j'ai retrouvé mon amour pour le football. Puis j'ai vécu des années incroyables ici. Puis je vais m'en souvenir. Je vais me souvenir pas mal plus longtemps de mes 2 années ici que mes 4 à Syracuse. Comment tu trouves ça, toi, l'engouement pour le sport universitaire, le football universitaire ici à Québec? C'est super bien. Je pense que Québec, c'est la plus belle ville pour le football universitaire au pays, c'est sûr et certain. J'ai été chanceux de côtoyer les 15 000 partisans à toutes les rencontres ici à Québec, ce qu'ils n'ont pas ailleurs. Alors vraiment, c'est une ville exceptionnelle pour le football universitaire. Qu'est-ce qui fait que le Rouge et Or a une aussi bonne réputation? Je pense que tout est dans la structure. Je pense que le Rouge et Or,
au-delà d'être une équipe compétitive année après année, c'est un programme qui est compétitif année après année. C'est ce programme-là qui fait qu'on est capable de se présenter chaque année comme étant une équipe dominante, puis comme une équipe qui est capable d'espérer aux grands espoirs chaque année. Parce que les joueurs, évidemment, je change le meilleur exemple, ça fait 5 ans, je peux pas revenir, même si mon corps me dit que je suis encore capable. C'est la réalité du sport universitaire. La remise est bonne. Le botté vers le coin. J'ai été très choyé de jouer avec des gars comme Ben Grou, etc. JP Gilbert qui finit cette année. C'est sûr qu'on va s'ennuyer d'eux autres l'année prochaine. Les gars de 3e année, 4e année vont commencer à avoir leur rôle de leader. Puis avec Coach Glenn, avec le recrutement, je suis sûr qu'il va faire une très bonne job encore une fois. Puis on a un bon noyau de recrues ainsi que de vétérans. Puis on devrait être correct l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en retires, toi, de ces 5 années-là au sein d'une formation comme le Rouge et Or? Beaucoup de choses. C'est sûr qu'avec le Rouge et Or, la discipline, c'est la première chose. Nos entraîneurs font du travail exceptionnel. Et puis c'est sûr que moi, avec Justin Thier, en tant que joueur, j'ai appris beaucoup de lui. Je le vois un peu comme mon mentor. Il m'a appris beaucoup de choses sur le terrain que je vais pouvoir appliquer comme entraîneur dans ma carrière future. Ben oui, justement, là, cette histoire-là avec le Rouge et Or, ça se termine pas cette année parce que tu vas continuer comme entraîneur. J'espère bien. C'est sûr que j'ai pas discuté encore avec Glenn de tout ça. J'attendais vraiment que la saison soit terminée. Puis c'est sûr et certain que je vais le rencontrer bientôt puis qu'on va en discuter. L'année prochaine, il va y avoir beaucoup de recrues, entre autres Tristan, qui est un nouveau carrière. Comment qu'on prépare une nouvelle saison comme celle-là? Bien, c'est certain que je pense qu'il faut greffer à peu près 15 à 20 nouveaux joueurs, des joueurs de talent. On en fait à peu près le même montant, 12 à 15 joueurs qui quittent. Donc, il faut avoir... on a un très bon noyau. Il faut greffer à peu près une douzaine de joueurs d'impact là-dessus. Je pense que l'avenir est bel avec Tristan. C'est un très bon carrière. Bruno Prudhomme aussi. Donc, je pense que l'avenir est assuré de ce côté-là. Il faut avoir un peu plus de profondeur sur la ligne offensive, mais en général, ça va bien. Ouais, apparemment qu'on a une game de fou. Je serais bien raide. Sérieusement, j'adore. L'année prochaine? Ouais, j'ai déjà mes billets. Hey! De remise, Brannigan cherche un receveur. La passe! Oui! Touché! Le 4e quart vient de commencer et Queens vient de faire un touché, donc ça porte la marque à 26-25 avec un botté réussi. La fin du match va être très excitante. Restez là, on vous tient au courant. Et on sait que l'événement va avoir lieu également l'an prochain. Est-ce qu'il va y avoir des changements, des modifications? Est-ce que vous êtes satisfait de A à Z? Allez-vous améliorer des choses? On va essayer d'améliorer des choses, probablement au niveau des festivités. On va repenser un peu les choses. On va essayer de cibler davantage. Mais le banquet a été fantastique. 1040 personnes. Le brunch des entraîneurs. Il y en a eu plus de 300. Ils ont adoré. On a eu 500 jeunes dans le stade couvert. Ça a été fantastique. Alors tout ça, la visite d'une école par les All-Stars, ça a été très bon. Je pense que l'année prochaine, vous allez avoir plus d'avions, plus d'hélicoptères. Ah oui, c'est vrai! Plus de jets, plus de budget là-dessus. Merci beaucoup, M. Lépine. Merci. Bravo pour votre événement. Puis merci à vous pour l'intérêt que vous portez. Puis merci encore à la population de Québec d'être là. Et voilà, c'est fait! Après plusieurs années, le Queens, l'Université de Queens en Ontario a remporté ce match 33-31 à la compagnie finale. La compagnie incroyable. Merci tout le monde d'avoir été là.